Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, El Shaddai. Bien-aimé, je bénis le Seigneur de gloire pour sa grâce, pour sa bonté, pour tous ses bienfaits dans nos vies. Je les remercie pour ces instants de grâce. Je les bénis encore pour sa bonté, sa fidélité. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour, grande est sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore vous saluer, vous dire merci pour votre patience, vous dire merci. Je sais qu'à des moments, le peuple de Dieu qui me suit maintenant en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, il fait déjà nuit, certains sont en train de dormir. Et ceux qui sont ici en Amérique, nous avons encore du temps. Ici, nous sommes encore 18 heures. Mais la Bible nous dit ceci, rien ne nous séparera de l'amour de notre Dieu. Alléluia. Rien ne nous séparera de la bonté de ce Dieu puissant. Bien-aimé, je salue la présence de mes frères, mes sœurs qui me suivent en ce moment, dans ce temps merveilleux que le Seigneur nous donne, dans cette dispensation de grâce. La Bible nous dit ceci, qu'il y a un temps pour toutes les choses. Le Seigneur de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, qui nous convainc, bien aimé, le Seigneur, de faire ces lives, qui nous convainc dans cette dispensation de grâce, bien aimé, de parler, bien aimé, le Seigneur, des choses qui est révélées seulement aux fils et aux filles de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, alléluia. Heureux le peuple qui écoute les sons de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. Je vous salue et je vous souhaite, bien-aimé, la bienvenue. Je vous souhaite, bien-aimé, de passer des moments merveilleux, bien-aimé, le Seigneur, dans ces instants que le Seigneur a mis dans nos cœurs, a mis dans mon cœur, bien-aimé, le Seigneur, qu'il a, bien-aimé, lui-même, bien-aimé, le Seigneur, appelé les temps des ouvriers de la dernière ère. Le temps des ouvriers de la dernière ère. Bien-aimé, j'aimerais vous demander, bien-aimé, de partager, d'inviter, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons prendre, bien-aimé, 2 à 3 minutes pour inviter d'autres frères, inviter d'autres sœurs à se joindre à ces lives. Partager, bien-aimé, car le Seigneur, je crois dans mon cœur, va bénir une personne. Je crois dans mon cœur, va faire du bien à un frère, à une sœur qui nous suit en ce moment. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, nous allons partager ensemble ces lives avant de commencer. Nous allons, bien-aimé, inviter des frères, nous allons inviter des sœurs, bien-aimé le Seigneur, à se joindre à nous, à se joindre, bien-aimé le Seigneur, à ces lives. Enfin, bien-aimé le Seigneur, d'être bénis comme nous sommes par la grâce de Dieu. Partageons. Invitons 2 minutes. Nous avons 2 minutes pour inviter d'autres frères. Partageons dans des groupes. Partageons, bien-aimé, en envoyant par des messagers, bien-aimé le Seigneur, que d'autres frères, d'autres sœurs se joignent à nous, afin qu'ils soient ensemble avec nous, bénis par ce moment. Bien-aimé, notre thème, bien-aimé le Seigneur, dans ce temps des ouvriers de la dernière ère, bien-aimé, s'intitule « Les sacrificateurs du temps de la fin ». Alléluia. Le sacrificateur du temps de la fin, ou encore les sacrificateurs du dernier ère, du temps de la fin. Alléluia. Nous avons 5 points que nous allons développer pendant cet enseignement que nous débutons cette semaine. Chaque semaine, par la grâce, nous aurons au moins un point à développer dans cet enseignement des temps des ouvriers de la dernière ère. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, parmi les 5 points, nous allons parler de l'attitude du sacrificateur. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 9 à 10, que Christ a racheté pour Dieu par son sang le peuple de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de toute, bien-aimé le Seigneur, peuple, alléluia. Et il a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, afin qu'il règne. La Bible dit, ils régneront sur la terre. Bien-aimé, si tu es un sacrificateur, c'est parce que Jésus a payé les prix de ton rachat. Si tu es un sacrificateur, c'est parce que quelqu'un, bien aimé, il y a de cela 2000 ans, la Bible me dit ceci, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est formé d'un corps, bien aimé, il est allé sur la croix, il a payé les prix de ton rachat. Ce que ton père n'a pas pu faire, ce que ta mère n'a pas pu faire, ce que tes frères et tes soeurs, bien aimé, le Seigneur ne pouvait jamais te faire cette grâce-là, ne pouvait jamais te donner cette, bien aimé, le Seigneur, opportunité, cette occasion-là d'avoir le salut, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix, et c'est Jésus. Nous bénissons ce Dieu de gloire. Nous allons prier, bien-aimés.
Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom, Seigneur, je t'élève encore, ô Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, ô Père, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est péri faute de connaissances. Père, je te bénis parce qu'aujourd'hui, je sais qu'un frère, une sœur, au son de ma voix, qui n'est qu'un simple canal, Père, sera béni et connaîtra la révélation, Père, que tu lui as réservée. La Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais parce que nous aurons la révélation de ta parole, nous allons marcher, Seigneur, à la clarté de ta face. Bien-aimé, notre texte de ce soir, notre texte, bien-aimé, que nous allons partager, se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, du 12e au 17e verset. Vous pouvez écrire 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Bien-aimés, nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette et 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, alléluia, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôti. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Alléluia. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Alléluia. Ces jeunes gens se rendaient, alléluia, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit, bien-aimés, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. La Bible nous dit encore, bien aimé, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, si vous commencez même verset 3 jusqu'à 4, bien aimé, l'apôtre Paul dit ceci, on dit au livre de Timothée, que dans les derniers temps, bien aimé, il y aura des temps, il a dit, il y aura des temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Bien aimé, nous sommes arrivés au moment où beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de peuples sur cette terre, bien aimé, beaucoup de créatures, même ceux qui viennent à l'église, bien aimé dans le Seigneur, ne supportent plus la sainte doctrine. La Bible nous dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de témoins, une foule de docteurs bien-aimés qui prêchent seulement, qui donneront bien-aimé au Seigneur les paroles, les prédications qui leur sont agréables à l'oreille. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur parce que je crois dans mon cœur, bien-aimé, qu'un frère, une sœur, bien-aimé le Seigneur, ne sera pas de la race de ceux qui n'aiment pas la véritable parole, les véritables paroles, qui n'aiment pas, bien-aimé le Seigneur, la parole vivante qui vient de notre Dieu, mais qui seront rencontrés, bien-aimé le Seigneur, des femmes et des hommes de prière, des femmes et des hommes qui sont assidus dans la parole. La Bible nous dit ceci, alléluia, que les enfants d'Israël, bien-aimé, lorsqu'il marchait, bien-aimé, la journée, il marchait par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, parce que cela représentait la présence du Seigneur. Et lorsque tu es dans la présence du Seigneur, tu aimes sa parole comme cela t'est donné. Alléluia. Nous allons parler, bien-aimé, le Seigneur, des sacrificateurs du temps de la fin. Alléluia. Parmi ces points, j'avais dit, bien-aimé, le Seigneur, nous allons partager 5 points pendant ces 5 semaines qui se suivent, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un seul point qui s'intitule l'attitude du sacrificateur. Bien-aimé, quand nous retournons dans notre texte que nous venons de lire, nous venons d'apprendre, bien-aimé, le Seigneur, comment se comportaient les enfants, les fils d'Élie, les sacrificateurs. Alléluia. La Bible nous parle, si vous commencez ce texte avant, bien-aimé, nous allons comprendre, vous allez comprendre, bien-aimé, qu'il s'agissait, bien-aimé, il y avait pendant un moment les enfants d'Israël, bien-aimé, il y avait
un homme qui était marié avec une femme qui s'appelait Anne. Il avait aussi sa concubine, il avait aussi une autre femme qui s'appelait Pénina. Et l'histoire de cet homme et de ces femmes, une femme qui s'appelait Anne, bien aimée, avait des difficultés pour enfanter. Pendant que l'autre concubine, l'autre femme de cet homme bien-aimé avait plusieurs enfants. Mais la Bible dit que cette femme, Anne, bien-aimée le Seigneur, était en train de passer des moments très difficiles. Elle souffrait, bien-aimée le Seigneur, parce que l'autre femme, bien-aimée Pénina, ne faisait que se moquer d'elle, ne faisait que, bien-aimé le Seigneur, lui parler des choses qui n'étaient pas, bien-aimé, en train de le faire du bien, en train de la réjouir. Mais il y avait un jour, bien-aimé, que cette femme, Anne, bien-aimée, était allée, bien-aimé le Seigneur, dans la maison du Seigneur, pour, bien-aimé, invoquer le Dieu de gloire, pour que le Seigneur puisse avoir pitié de cette femme. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, le sacrificateur Élie, bien-aimé, était en train de penser que cette femme, bien-aimé le Seigneur, il était ivre, bien-aimé, était en train de, bien-aimé le Seigneur, il était en train de passer des moments, bien-aimé le Seigneur, dans son ivresse. Mais la Bible nous dit ceci, l'homme, bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que nous servons un Dieu qui sonde le cœur et les reins. L'homme peut, bien-aimé le Seigneur, regarder l'apparence. L'homme regarde toujours ce qui brille aux yeux. L'homme regarde toujours ce qui est apparent. Mais nous servons un Dieu qui sonde le cœur et les reins, bien-aimé. Un Dieu qui connaît réellement ton problème, bien-aimé. Je viens m'adresser à un homme, je viens m'adresser à une femme. Que le Dieu que nous servons, bien-aimé le Seigneur, même si les hommes, bien-aimé, ne peuvent pas connaître ton problème, mais le Dieu que nous servons connaît ton problème et il est capable, bien-aimé, de changer, bien-aimé, ta situation. Lorsque nous retournons à notre texte de ce soir, bien-aimé, nous parlons de l'attitude du sacrificateur du temps de la fin. Alléluia. La Bible nous explique, bien-aimé, les comportements des enfants, des fils d'Élie, les sacrificateurs. Bien-aimé, la Bible nous montre que ces fils-là étaient aussi des sacrificateurs de l'Éternel, mais ils avaient un comportement qui ne donnait pas gloire à Dieu. Ils avaient un comportement qui ne donnait pas gloire à ces dieux. La Bible nous dit parmi ces comportements, bien-aimé, nous avons 5 comportements, bien-aimé, que le Seigneur m'a convaincu de partager avec un frère, avec une soeur qui me suit enseignant en ce moment. Ils avaient des comportements tels que, bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils étaient des hommes pervers. Des hommes pervers, bien-aimés. Qu'est-ce qu'un homme pervers? Quand la Bible nous parle d'un homme pervers, un homme qui est pervers, c'est une personne, bien-aimé Seigneur, qui développe en lui des caractères, bien-aimés, qui n'honorent pas les dieux de gloire, qui développe en lui des caractères, bien-aimés, qui est contraire à la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui les méprisent seront voués à l'ignominie. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe, est un Dieu, bien-aimé le Seigneur, qui marche derrière sa parole. La Bible nous dit, il a dit dans sa parole, que la parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre pas vers moi sans effet, sans exécuter ma volonté, et accomplit avec succès. C'est pourquoi je l'ai fait sortir. Bien-aimé, le Seigneur de gloire a donné ses principes dans sa parole. Celui qui sert Dieu doit impérativement, bien-aimé le Seigneur, respecter ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit que ces hommes, ces serviteurs, ces sacrificateurs qui étaient des fils d'Élie, bien-aimés, pendant la période de Anne, bien-aimé le Seigneur, étaient des hommes pervers, étaient des hommes, bien-aimé le Seigneur, qui s'en foutaient. Un homme pervers, c'est une personne, bien-aimé le Seigneur, qui développe des mauvaises pensées. Il n'a qu'à lui, bien-aimé, les mauvaises pensées. Il n'a qu'à lui, bien-aimé, des intentions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a qu'à lui, bien-aimé, des intentions, bien-aimé, Seigneur, qui ne viennent que pour diviser. Cet homme-là, ces hommes-là, bien-aimé le Seigneur, malgré qu'ils servaient Dieu, alléluia, il y a des personnes, bien-aimé le Seigneur, qui servent Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours dit, bien-aimé le Seigneur, servir Dieu n'est pas un titre. Servir Dieu n'est pas une étiquette dans la vie que nous devons porter, que je suis serviteur de Dieu. Mais ce sont des caractères qui expriment, ce sont des attitudes qui expriment, bien-aimé le Seigneur, que réellement ceux-là sont mis à part. Alléluia. Ceux-là sont mis à part. Même la Bible nous dit, les non-chrétiens, bien-aimés, ce ne sont pas les gens qui priaient, qui avaient donné cela aux disciples. Mais ce sont les païens, ceux qui n'appartenaient pas, bien-aimés, ceux qui n'étaient pas, bien-aimés, le Seigneur tout autour, bien-aimés, le Seigneur de l'environnement où Christ était, pendant qu'il était sur cette terre. Les non-chrétiens est venu, bien-aimé, le Seigneur, de ceux qui ne priaient pas, bien-aimés. Comment tu peux, bien-aimé, le Seigneur, servir le Dieu de gloire? Comment tu peux, bien-aimé, le Seigneur, servir ce Dieu tout-puissant et développer en toi des caractères qui ne ressemblent pas, bien-aimé, le Seigneur, à notre Seigneur? La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre, bien-aimé. Tel que le Dieu de gloire est, bien-aimé, nous devons refléter l'image de ce Dieu. Ces enfants-là, bien-aimés d'Élie, ces serviteurs, ces sacrificateurs, malgré qu'ils occupaient le poste de la sacrificature, bien-aimés, mais en eux, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait des caractéristiques, il y avait des caractères, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne donnaient pas gloire à Dieu, tels que, bien-aimés dans le Seigneur, la perversité.
ils n'honoraient pas le Seigneur, ils n'honoraient pas le Dieu de gloire, ils n'honoraient pas les ordonnances, les principes de l'Éternel, ils n'honoraient pas ce que le Dieu de gloire a dit de faire. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième point, bien-aimé, des caractéristiques que le Seigneur a mis dans mon cœur, bien-aimé, pour partager, c'est là dans la parole du Seigneur, les livres, nous lisons toujours les livres de 1 Samuel chapitre 2, 12 à 17. À part, bien-aimé, qu'ils étaient des hommes pervers, la Bible nous dit ceci, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ça c'est grave, bien-aimé. Des sacrificateurs, des hommes qui sont appelés, bien-aimé, le Seigneur, à servir ce Dieu de gloire, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Comment cela peut se faire, bien-aimé? Yes, cela est possible, bien-aimé. Tu peux être à l'église, tu peux chanter à l'église, tu peux, bien-aimé, modérer, tu peux même prêcher comme le frère Mike le fait, bien-aimé, mais tu n'as jamais connu Christ, tu n'as jamais rencontré Jésus. La Bible nous dit ceci, personne n'est venu vers ce Dieu de gloire, personne n'est venu vers ce Dieu tout-puissant et retourné vers les mêmes. Alléluia. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, quand tu rencontres Jésus, ta vie, bien-aimé, le Seigneur, ne peut pas rester comme avant. Quand tu rencontres l'homme de Galilée, ta vie, ne peut pas rester comme avant. Alléluia. Il faut que les amis, il faut que les connaissances, il faut que les relations qui te connaissaient avant Jésus, bien-aimé, constatent un changement dans ta vie. Il faut que ceux qui te connaissaient dans les bois de nuit, il faut que ceux qui te connaissaient, bien-aimé, dans les Seigneurs, dans les endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu, constatent qu'il y a un changement en toi. Alléluia. Constate qu'il y a, bien-aimé le Seigneur, une transformation dans ta vie, bien-aimé. Constate qu'en toi, bien-aimé le Seigneur, il y a des fruits qui n'étaient pas en toi, bien-aimé le Seigneur. Des gens qui servaient Dieu, la Bible nous dit, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Bien, beaucoup de gens, ces passages, bien, les constatent seulement, les réalisent seulement en ce qui concerne les bénédictions. Non, ce n'est pas seulement qu'on doit te bénir pour que les gens savent que tu as Dieu en toi. Mais quand tu as Dieu en toi, bien aimé, ton comportement, ton attitude, bien aimé dans le Seigneur, doit être différent des autres. Tu ne peux pas servir Dieu et vivre dans les débauches. Tu ne peux pas servir Dieu et vivre dans l'impudicité. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu prêches les dimanches, tu prêches dans les codines, tu prêches, tu fais des services dans l'église, mais on te retrouve quand même, bien aimé, le Seigneur, dans l'ivrognerie. Tu prêches à l'église, mais samedi, la nuit, bien-aimé, tu es dans les bois de nuit. Tu prêches à l'église, tu es bien intercesseur, mais quand même tu fais la fornication, mais quand même tu es en train de prendre les maris des autres, mais quand même tu es bien-aimé dans la joie quand les autres, bien-aimé, le Seigneur, fait la fornication devant toi. Tu n'as même pas le courage de prêcher les autres, bien-aimé. Jésus a dit ceci, si quelqu'un a honte de mes paroles, bien-aimé, moi aussi j'aurai honte de toi. Moi aussi j'aurai honte de lui. Bien-aimé. Comment un sacrificateur, bien-aimé le Seigneur, peut ne pas développer les relations, peut ne pas même connaître celui pour qui il est en train de servir. C'est un constat, bien-aimé, très, très désagréable. Ils ne connaissaient pas Dieu. Les fils d'Élie, les sacrificateurs, malgré qu'eux aussi étaient des sacrificateurs, ils étaient en train de servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa maison, mais ils ne connaissaient pas ce Dieu. Ils ne connaissaient pas ce Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, ils n'avaient pas de relation, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'intimité avec ce Dieu. Ils n'avaient pas de relation, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'intimité avec Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, le troisième point que le Seigneur nous a souffert, bien-aimé, que pendant que les enfants de Dieu étaient en train de venir faire des sacrifices, ces fils d'Élie, bien-aimé, le Seigneur, ils étaient même près de Seigneur, de voler même les sacrifices des enfants de Dieu. Ils étaient même en train, bien-aimé le Seigneur, de regarder les intérêts qui les sont personnels, bien-aimé le Seigneur. La Bible nous dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les mentionnera. Bien-aimé le Seigneur. Tu es dans la maison du Seigneur, tu sers Dieu. Ce message n'est pas seulement, bien-aimé le Seigneur, à ceux qui prêchent. Mais la Bible nous dit, comme j'avais lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10, que Christ a racheté pour Dieu tout le peuple, toute nation. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Un sacrificateur n'est pas seulement un pasteur. Un sacrificateur n'est pas seulement un diacre. Un sacrificateur n'est pas seulement un prophète. Un sacrificateur de Dieu n'est pas seulement celui, bien-aimé le Seigneur, qui se tient à la chair pour prêcher. Mais toi, ma soeur, mon frère, depuis que tu as reçu Jésus, bien-aimé, tu es devenu un sacrificateur.
Depuis que tu as reçu Jésus bien-aimé, tu es devenu une race élue. La Bible nous dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Jésus en toi, bien-aimé le Seigneur, te donne la possibilité, bien-aimé, d'exercer la sacrificature, te donne la possibilité, bien-aimé le Seigneur, d'être, bien-aimé le Seigneur, un représentant, un ambassadeur pour ce Dieu de gloire. Veille sur ta marche sur cette terre. Veille sur ta conduite, bien-aimé. Veille sur ton comportement, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race spéciale. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur de gloire. Tu es la fille du roi des rois. Ta vie, bien-aimé le Seigneur, n'est pas, bien-aimé le Seigneur, n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie ne doit pas être comme, bien-aimé le Seigneur, comme de n'importe quelle vie, bien-aimé le Seigneur. Tu es spécial. Tu es de la race, bien-aimé, de ce Dieu de gloire. Alléluia. Le quatrième point, bien-aimé, la Bible nous dit ceci, les enfants d'Élie, ils se souciaient de leurs propres intérêts. Pendant que le peuple de Dieu venait faire des sacrifices, bien-aimés, et il demandait qu'on puisse les donner d'abord. Il demandait qu'on les serve d'abord premièrement. Ils regardaient leurs propres intérêts. Bien-aimé, quand tu es un sacrificateur de ce temps de la fin, la Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, ce message est venu pour toi. Afin que, bien-aimé le Seigneur, tu puisses positionner ta vie chrétienne. Tu puisses regarder comment tu conduis ta vie, bien-aimé. Le Seigneur revient bientôt. Nous sommes au soir d'église. Nous sommes au temps où le Seigneur de gloire est en train de tamiser, bien-aimé le Seigneur. Oh, bien-aimé, son église. Prépare-toi, bien-aimé. La Bible nous dit que la nature doit nous enseigner, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux encore entendre, bien-aimé, pour comprendre? Qu'est-ce que tu veux encore voir, bien-aimé, pour prendre ta vie chrétienne au sérieux? Nous sommes, bien-aimés, arrivés au temps, bien-aimés. Nous devons comprendre l'écoute de l'esprit. Nous devons être sensibles, bien-aimés. La Bible nous dit, il y a le peuple qui écoute le son de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. Nous sommes arrivés, bien-aimés, le Seigneur, au temps où nous devons développer l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Au temps où nous devons développer, bien-aimés, le Seigneur, la sensibilité à l'écoute du Seigneur, bien-aimés. Les enfants d'Élie, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Les enfants d'Élie, ils étaient pervers. Les enfants d'Élie, ils se souciaient de leurs propres intérêts. Moi d'abord, moi d'abord. La Bible nous dit que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère d'abord les intérêts des autres. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés le Seigneur, ils sont des égoïstes. La plupart, bien-aimés le Seigneur, c'est l'égoïsme qui règne, bien-aimés. La plupart, bien-aimés le Seigneur, au milieu des serviteurs de Dieu, l'égoïsme qui règne, bien-aimé, chacun regarde son intérêt, chacun veut que, bien-aimé le Seigneur, lui d'abord, moi d'abord, que les autres après, moi d'abord. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimé, nous devons, bien-aimé le Seigneur, considérer les intérêts des autres avant de nous considérer. Nous devons regarder, bien-aimé le Seigneur, les autres premièrement avant de nous regarder. La Bible nous dit ceci, Christ n'avait pas regardé comme une proie arrachée à notre Dieu merveilleux. Il n'avait pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Alléluia. Une mort honteuse. La Bible me dit c'est pour cela aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand tu t'humilies, bien-aimé, quand tu descends, bien-aimé, quand tu considères les intérêts de Dieu, la Bible nous dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps, bien-aimé dans le Seigneur, où chacun de nous doit considérer les intérêts de Dieu, doit considérer les intérêts du Seigneur, doit considérer les intérêts de ce Dieu de gloire, afin que la gloire revienne à ces dieux. Alléluia. Nous ne sommes plus au temps de courir derrière les richesses. C'est bien d'avoir l'argent, c'est bien d'avoir, bien aimé, tout ce que nous cherchons. La Bible nous dit que certes, il est nom de gagner le monde entier, si personne n'a. Bien aimé, lorsque tu vas te retrouver, la Bible nous dit chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il aura fait devant le Seigneur. Quand tu seras devant le Seigneur, tu ne rendras pas compte de tout ce que tu as reçu comme argent. Tu ne rendras pas compte de tout ce que tu as fait comme business. Tu ne rendras pas compte de tout ce que tu as fait comme, bien aimé, le Seigneur, prendre soin de ton mari, de ta femme, de ta femme ou de tes enfants. C'est bien. Mais la Bible me dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Les enfants d'Élie, bien-aimés le Seigneur, regardez les intérêts personnels. Ils regardaient d'abord leurs propres intérêts. Et le dernier point, bien-aimés le Seigneur, les enfants d'Élie n'avaient pas le respect du sacré.
L'œuvre de Dieu est sacrée. L'œuvre de Dieu est sacrée, car c'est par cela que Jésus a payé les prix. La Bible nous dit ceci, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il s'est formé d'un corps, c'est Dieu de gloire, et il est allé à la croix pour payer les prix, afin que nous soyons sauvés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons parlé sur l'attitude du sacrificateur. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons développer un deuxième point par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas prochainement, nous serons encore là pour parler de sa part. Mais s'il revient, bien-aimé, préparons-nous à nous revoir au ciel par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse maintenant. Bye bye for now.